salut à vous mes poulets, nous sommes lundi 6 février 2023, il est 13h42, bienvenue dans ce nouveau vlog. Que dire, update lecture. à ce passage-là, ça devient vraiment ridicule, mais donc j'ai recommencé le livre en entier et j'ai lu 100 pages. Voilà, je lis très lentement parce que j'ai beaucoup de travail sur mes vidéos. Je fais des vidéos un peu... En fait, elles sont très courtes, mais je mets genre 25 minutes à les filmer. Et après, il faut faire tout le montage, donc c'est un peu chiant. Et là, j'ai fait une vidéo un peu longue. C'est la vidéo de mon bilan de tous les films que j'ai regardés en 2022. Il n'y en a pas tant que ça. Mais ça m'a pris bien 45 minutes à filmer, donc ça va être un peu chiant à monter, surtout que je me mette les affiches du film et peut-être quelques images des bandes d'annonces, donc ça va être chiant concrètement. Voilà, sinon j'ai pas d'autres updates, j'ai rien reçu. Update santé, ça va bien, je fais mon sport, je prends ma douche, je me fais de la pleine conscience. J'ai eu une mauvaise nouvelle, mais on va faire avec. Et je crois que je vous avais parlé de mon problème de santé, j'ai eu les résultats, il y a rien. Mais je trouve ça un peu bizarre parce que j'ai mal pendant mes règles, donc je ne sais pas ce qui se passe, voilà. Et sur ce, je vais aller monter mes vidéos. Je vous fais des bisous et je vous retrouve plus tard. Putain les gars, il est 19h07. J'ai commencé vers 13h30, je crois. Et je suis en train de monter ma vidéo sur mon bilan de film 2022. Pour l'instant, ça fait 15 minutes. Et il me reste 30 minutes de vidéo à monter, de rush. J'en peux plus, je suis censée avoir fini demain. J'aurais jamais fini. Enfin voilà. Je pense que je vais aller lire. J'ai les mains glacées à force de taper sur mon ordinateur là. C'est horrible. Enfin voilà. Ne faites pas des vidéos aussi longues. Non. En plus personne va la regarder parce qu'elle est trop longue. Je suis au bout de ma vie. Oui, je vais aller lire. C'est une bonne idée. Je vous fais des bisous et à plus tard. Et salut mes loulous, nous sommes le mardi 7 février 2023, il est minuit 11, ce qui veut dire que nous sommes en fait mercredi 8, mais on s'en fout. Aujourd'hui, j'ai beaucoup taffé sur ma vidéo wrap-up des films de 2022. Il faut dire que j'avais 1h40 de tournage et que il faut monter après ça. J'ai passé 2 jours dessus. Mais je l'ai mis en ligne le jour où je voulais le mettre en ligne. La meuf têtue au possible. J'ai un message. Qui me parle de mes cheveux, car oui, je suis retournée chez le coiffeur. Je sais pas si ça se voit. J'ai que ça à faire de mes journées apparemment. Ça se voit sur mon sourcil notamment. C'est beaucoup plus violet qu'avant. Ah non, ça se voit pas. C'est beaucoup plus violet qu'avant. Donc voilà, j'ai taffé sur ça et rien d'autre. C'est horrible. Donc j'ai pas lu, j'ai pas regardé de film. La saison 4 de You sort dans 2 jours et avec ma mère on a envie de se refaire l'intégrale avant que ça sorte. Oh, Floriane, elle m'envoie plein de messages.
Oh non, elle va au dodo. Il faut que je lui réponde parce qu'on se dit bonne nuit tous les soirs. I wish you a good night, babe. Babe. Je vais mettre des emojis. Je vais mettre emoji cœur des queues, chauve-souris, dodo, dodo. C'est bizarre que ça envoie pas les messages tout de suite. Alors que pourtant... Ah voilà. C'est fou la vie, hein. Cette entrée de vlog sert vraiment à quelque chose. Je suis très fière de moi. Pardon. Oh, c'était une journée épuisante. Surtout que en fait j'étais hyper stressée pour le coiffeur parce qu'elle m'a dit que ça allait rendre super noir et en fait c'est assez clair, donc je suis contente. Mais c'était la première fois que j'étais stressée en allant chez le coiffeur. Ça m'est jamais arrivé avant. D'habitude je suis là fais du bleu, je m'en fous, on fait bleu, y'a rien à foutre. Ah là là. I love it. Je sais pas écrire, c'est fou, hein. Pourquoi ça me met un Z? Bon, bah ça a été une journée très stressante. Et en même temps, je suis fière de moi parce que j'ai fait ce que je voulais faire. Et bon, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. J'ai pas lu. J'aurais vraiment voulu lire. Hier soir, j'ai regardé un film. Faut que je baille. Hier soir, j'ai regardé un film. Coup de foudre en Laponie, dont je parle dans mon wrap-up de film 2022 parce que j'avais envie de le revoir parce que il y a Thomas Sisley dedans et c'est un film de Noël et nous sommes en février et j'en ai rien à foutre. J'avais envie de revoir ce film notamment pour les bisous, n'est-il pas? Et j'adore ça, j'adore Thomas Sisley, il est juste... D'ailleurs, jeudi, c'est l'avant-dernier épisode de Balthazar, je crois. Oh là là, je suis trop en bad. Voilà, je vais pas faire une entrée de vlog plus longtemps, ça fait déjà 5 minutes que je parle pour envoyer des messages. Merci Floriane. Demain, le programme, c'est... de lire. Je suis trop désolée. Non, faut que je lise demain. Oh putain, j'aurai pas le temps parce qu'il faut que je scripte, filme, monte et pas encore publié une vidéo pour jeudi. J'y arriverai jamais. C'était une très bonne idée de faire 4 vidéos par semaine. Parfait. Sur ce, pour pas avoir à monter un vlog pendant 3 heures, je vous dis bonne nuit et je vous dis à tout de suite. Mon sourcil vous dit à tout de suite. Regarde-moi ça. Oh ouais. Hey, salut mes petits poulets, nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 février 2023, il est 20h18 et j'ai pas vlogué hier je crois. Hier on était quand? On était mercredi. Mercredi, j'ai rien fait de ma matinée parce que je me suis levée tard. Du coup je me sentais... Je vais replacer la caméra un peu. Voilà. Du coup je me sentais hyper coupable. Parce que je me suis levée tard et que du coup j'ai pas fait mon sport et j'ai vraiment envie que ça devienne une habitude et pour ça, d'après mon livre préféré de tous les temps,
Et pour ça, il faut que ce soit évident. Et il faut que ce soit accessible. Et il faut qu'on ait une récompense après. Et pour l'instant, ça marche bien. Parce que par exemple, avant, après mon petit-déj, je remontais dans ma chambre pour prendre mes vêtements de sport pour redescendre. Et en fait, mon problème, c'est que comme je remontais dans ma chambre, mon réflexe, c'était de me remettre dans mon lit et de dormir jusqu'à midi. Et là, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai mis mes vêtements de sport sur la table du salon. Et le matin, quand je me réveille, je prends mon petit-déj, je trouve les vêtements de sport, je les prends, je vais dans la salle de bain, je me change. Et comme ça, je vais faire mon sport. Et ma récompense, en fait, c'est complètement con, mais c'est de prendre ma douche. Parce que juste après une séance de sport, ça fait tellement de bien. Et ma double récompense, c'est qu'une fois que j'ai fait ça, en fait, je m'allonge sur mon lit, à Walp. Je mets juste ma serviette par-dessus, mais je me mets sur la couverture parce que j'adore faire mon lit. Je suis maniaque du lit, je sais pas pourquoi. Si mon lit n'est pas fait pendant la journée, je pète un câble. Et je sais que je vais mal dormir en plus. Je suis trop con. Et donc je m'allonge sur ma couverture avec ma serviette sur moi et je fais de la pleine conscience. Et oh putain, en fait, je m'endors même pas. Avant, si je me remettais dans mon lit, je m'endormais tout le temps. Et ça me décalait mon sommeil et ça m'épuisait. Or là, faire de la pleine conscience, en fait, je suis active d'une certaine façon. Et pour moi, ça veut dire que comme je me fais du bien en faisant de la pleine conscience et mes ronds de FT dont je vous ai déjà parlé, je m'endors pas, mais je me fais du bien. Et finalement, au bout de, 20 minutes, peut-être 30, j'ai la bougeotte. Pas parce que je suis super active ou je sais pas quoi, mais parce que ça y est, je me sens bien, j'ai commencé ma journée, j'ai fait plein de choses. Ah, fallait que je rote ça. Et j'ai un peu je me dis, ça y est, je commence ma journée, je vais commencer mon travail, ça va bien. Et donc, hier, je me sentais hyper coupable de pas avoir fait ça, parce que j'ai pas entendu mon réveil, et je me suis levée à 11h30, et je me suis dit, c'est trop tard pour mon sport. On se donne toujours des excuses comme ça. Moi, une de mes phrases préférées, c'est « If you don't have time to do this, it's because you don't make time to do this ». Le fait de se dire « j'ai pas le temps », c'est parce qu'en fait, tu penses, tu prends pas le temps. Tu prends pas le temps. Et mon sport, j'aurais très bien pu le faire hier. J'aurais très bien pu, mais je me suis donné l'excuse de « j'ai pas le temps ». Alors que, en fait, j'aurais pu prendre le temps. Ça aurait rien changé. J'aurais peut-être mangé un peu plus tard, tu vois, genre à 12h30, 13h, enfin, on s'en fout. Et du coup, je me sentais un peu coupable. Et pour me déculpabiliser, et surtout mon propre bonheur personnel, ma mère m'a déposée à 14h à la librairie. Et j'ai posé mon cul, et j'ai taffé, et j'ai parlé avec les libraires, qui sont plus que des libraires, qui sont maintenant mes potos. On a fait un concours de câlins surprise. Hashtag Nathalie la première. Si un jour Thomas voit cette vidéo, il va me massacrer. Thomas ne regarde pas cette vidéo. Putain, en plus, Bérangère, elle regarde mes vidéos, elle va lui dire, c'est sûr. Donc Nathalie est la prums, elle fait des super câlins. Voilà, je l'ai dit, C'était serré, hein. C'était serré, mais je l'ai dit. Et donc j'ai passé mon après-midi entier à la librairie. Genre ma mère m'a récupérée, il était 17h30. J'avais eu le temps de boire 2 chocolats chauds, de taffer. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai taffé sur Atomic Habits. Et en fait, ce que j'ai décidé, c'est que au lieu de noter tout ce que je vois sur les pages, parce que c'est le problème, c'est que il y a beaucoup d'annotations. Genre là, c'est les premières pages. Genre il y a tout ça après.
Et donc, au lieu de faire ça, ce que je fais, c'est juste, je surligne les choses importantes et je mets une petite table. Et comme ça, à chaque fois que j'ai de nouveau envie, enfin, j'ai de nouveau besoin d'un shot de motivation, et ben, j'ai juste à regarder mes petits post-it et à me dire, ah ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est en mettant mes vêtements de sport sur la table du salon. Après mon petit-déj, je passe devant, je les vois et je me dis non, je remonte pas dans ma chambre. Je me change et je vais faire mon sport. Et ça, c'est un truc que j'ai appris là-dedans, concrètement. C'est pour ça que franchement, j'arrête pas de vous en parler, mais parce que c'est super efficace. C'est des conseils efficaces et c'est pas moralisateur. C'est vraiment un mec qui a envie de nous donner envie. Pour moi, c'est juste incroyable d'avoir un livre qui est non-fiction, c'est un essai qui fonctionne, quoi, en fait, qui donne des exemples concrets, mais sans, par exemple, quand il parle de la perte de poids, il parle pas spécifiquement de la perte de poids pendant 3 pages. Il dit, oui, pour perdre des mauvaises habitudes comme le grignotage ou comme la cigarette ou comme les dépenses inutiles. Et ça devient juste un exemple. Alors que pour moi, quand je veux perdre du poids et je me lis des essais de motivation et c'est toujours super moralisateur. Genre, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Là, c'est plus général en fait. C'est ça qui est intéressant. Et c'est des conseils qui sont vraiment généralisés et qui fonctionnent avec tout. Tu vois ? Et du coup, il est incroyable ce livre. Donc, je suis en train de lire ça. J'avance très très bien sur Princesses Behaving Badly. Je sais, je vous en parle dans tous mes vlogs, mais j'ai du mal à... En fait, je me dis que j'ai pas le temps, mais en vrai, je pourrais faire en sorte d'avoir le temps. C'est fou comme... j'adore cette citation, mais parce que, en vrai, j'ai le temps. Tu vois, en vrai, à la librairie, hier, on a beaucoup discuté et c'était super sympa. Mais en vrai, j'aurais pu lire 20 pages de plus, tu vois. Mais après, pour ma santé mentale, ça m'a fait vachement du bien d'aller à la librairie, de les voir, de boire des chocolats chauds, à la fois de travailler et par moments discuter avec mes potes et de me dire ok, j'ai un groupe social, tu vois, j'ai une vie sociale et ce qui m'arrive pas souvent. En fait, ça m'arrive jamais parce que les fois où j'ai eu des vies sociales, ça s'est très mal fini. Hein. C'était des relations toxiques. Et ça me retombait toujours sur la gueule. Et du coup, je perdais toute confiance en moi. Et avec ma maladie, je doutais de moi au lieu de douter des autres. Et ce qui fait que après, j'ai arrêté les relations sociales complètement. Et là, de voir ces personnes qui sont pas toxiques et que je peux m'approcher d'elles et faire câlin surprise et qui réagissent bien parce qu'ils s'en foutent, parce que, je veux dire, qui réagissent bien dans le sens qui jouent le jeu. Voilà, c'est ça. C'était un peu ça. C'était un peu un jeu ce qu'on faisait. C'est une compétition de câlin surprise, tu vois. Mais qui jouent le jeu et qui sont bienveillants. En fait, c'est ça le terme que je cherchais. C'est des personnes qui sont bienveillantes. Et elles ont toutes leur propre personnalité, ces personnes. Mais je crois que c'est la bienveillance qui fait que c'est une équipe qui fonctionne bien. Et du coup, moi, j'ai envie d'y retourner demain pour juste pour me boire un chocolat chaud et taffer et les voir. Et ouais, j'ai besoin de bienveillance, en fait. Ça me fait vraiment du bien. Ça me fait du bien au moral, ça me fait... Je crois que t'imagines pas à quel point j'avais besoin de ça dans ma vie, en fait. Et... Ouais, voilà, qu'est-ce que je disais ? J'ai bien avancé dans ça. J'ai trouvé plein d'idées super cool. Et en fait, la difficulté, ça va être de réduire ces idées
pour pouvoir en mettre certaines dans le livre, parce que je peux pas tout citer dans Paille. Mais il y a eu des meufs, elles étaient trop cool. Genre là, j'ai lu sur une meuf, j'ai déjà oublié son nom parce que c'est un nom chinois. Attendez 2 secondes. Franchement, prenez le temps d'attendre. Elle s'appelait Wu Zetian et elle est devenue impératrice de Chine en butant tout le monde, concrètement. Elle a tué sa sœur, elle a tué ses grands frères, elle a tué l'empereur, elle a empoisonné sa mère. Ça faisait longtemps. Et c'est incroyable. Et alors en fait, bon, le truc horrible de cette femme, c'est que c'était la concubine préférée de l'empereur. Et elle a fait un bébé avec lui. C'était une petite fille, je crois, dans mes souvenirs. Et elle a accouché. Et la véritable impératrice, celle qui était l'épouse de l'empereur, est allée voir le bébé. Pour, je sais pas moi, c'est pas écrit dans le livre, mais je pense que c'était pour voir le bébé de la concubine de son mari. Et juste après qu'elle soit passée, Wu a tué son enfant, son bébé quoi, il avait genre 2 jours. Elle l'a tué et elle est allée voir l'empereur en pleurant, en disant que quand l'impératrice est sortie de la chambre, le bébé était mort. Et du coup, l'empereur qui l'a cru a tué l'impératrice et a choisi sa concubine à la place. Et donc, du coup, elle est devenue impératrice. Et je trouve ça juste ouf. La meuf, elle est dingue. Elle est dingue. Genre, ça va pas bien dans sa tête. Et du coup, il y a plein de trucs que j'ai envie d'intégrer. Mais par exemple, cet exemple-là, je vois pas comment je peux l'intégrer dans Paille, alors qu'il y a d'autres exemples comme une princesse qui voulait pas se marier, qui est devenue pirate parce que son père l'enfermait dans un donjon avec des serpents et des vipères, et en fait à la place elle est devenue pirate et elle a mené son chemin et elle a buté tout le monde, elle a vécu sa vie de pirate, et ça je me suis dit à la limite ça peut être une idée, parce qu'à un moment donné dans mon livre je sais qu'ils vont aller sur une île abandonnée pour chercher des pistes, parce qu'ils ont une piste et qu'ils veulent chercher des indices. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Et ça, à la limite, je peux te dire, ils retrouvent le bateau de cette meuf qui est complètement détruit et peut-être même sous l'eau, ou je sais pas encore exactement comment ça peut se passer. Et Paille, comme elle reconnaît, je sais pas la forme du bateau, je sais pas encore, j'y réfléchis, mais son instinct c'est de dire attention aux serpents et aux vipères, tu vois, et ça pourrait faire une super scène d'action. Donc il y a des trucs que je peux vraiment intégrer à mon roman, il y a des trucs comme où je sais pas quoi en faire, mais pourtant c'est tellement cool, donc ça me stresse un peu. J'ai envie de faire un rototo vomi. Ouais, c'était un rototo vomi. Les gars, je suis trop désolée, je vais encore vous le montrer. Je lis The Diviners. Alors pour ma défense, je le lis un peu lentement parce que je prends des notes en même temps. J'ai décidé, mais je vous l'avais déjà dit dans un autre vlog, j'ai décidé de vraiment prendre des notes pendant mes lectures pour pouvoir faire des critiques plus poussées que de dire ah j'aime ça, j'aime pas ça, et voilà c'est tout, et l'auteur elle écrit bien, elle écrit pas bien, c'est un peu trop banal pour moi, et je voudrais faire des trucs plus intéressants, plus poussés, et vraiment tout en restant concise, mais avoir plus de vocabulaire que dire j'aime pas, tu vois. Donc je lis un peu plus lentement. J'en suis à la page 127. Il y en a, je vais te dire combien il y en a.
468. Donc autant te dire que mon objectif de la semaine, c'était de lire au moins la moitié du livre, parce qu'on est le 10 du mois et j'ai lu 0 livre pour l'instant. C'est ridicule. Et en même temps, ce que j'ai envie de faire, c'est dangereux. C'est un jeu dangereux. C'est un jeu très dangereux. Je sais pas si je vais le faire, mais je suis un peu vachement tentée. J'ai un peu envie de prendre... de mettre The Diviners sur pause et de lire Sous les étoiles de Bloomster Manor, qui a été écrit par ma poteau qui venait me voir au bookshop tout le temps et qui me parlait du livre qu'elle écrivait. Et parce que j'ai trop envie de le lire et j'ai trop envie de lui faire un retour, et puis en plus c'est en français, donc ça se lit plus vite, et c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée parce que ce livre, je ne le lirai jamais. Et pourtant, il est trop bien. Je comprends pas pourquoi. Voilà. Que s'est-il passé d'autre? J'ai... Oh là là, je suis fatiguée. Hier... C'était hier, ouais, avant-hier, je sais pas. Je crois que c'était hier. J'ai fini de monter ma vidéo sur mon bilan tous les films que j'ai regardés en 2022. J'avais 1h40 de tournage. Ajouté à ça, je suis floue, non? Ajouté à ça, les bandes annonces, enfin, des morceaux des bandes annonces pour donner envie à ceux qui regardent ma vidéo de regarder le film. Donc beaucoup plus que 1h40. Et ça m'a pris 2 jours pour monter la vidéo. Et après je l'ai publiée et j'étais en mode s'il vous plaît, regardez ma vidéo. Que je l'ai pas faite pour rien, parce que là je fais une dépression nerveuse. Donc j'ai fait ça. Là j'ai monté, aujourd'hui j'ai monté et publié mon dernier book haul de décembre. Donc j'ai encore 2 book hauls à faire du mois de janvier. Et comme je suis une femme forte et indépendante, je n'ai acheté que 2 livres au mois de février. Pour l'instant, nous sommes le 10, tout peut arriver. Mais j'espère que ce sera un book haul beaucoup plus rapide. Ou alors je l'intégrerai au mois de mars. Donc j'ai fait ça aujourd'hui. J'ai lu Princesses, Behaving Badly, j'ai lu Atomic Habits. Je me suis levée assez tard, mais j'ai quand même fait mon sport. Donc je suis assez fière. Et après, par contre, j'ai fait une longue sieste. Du coup, je me suis mis à travailler à 15h et honnêtement, je pensais pas que j'allais pouvoir faire tout ce que j'avais envie de faire. Mais j'ai réussi. Donc c'est cool. Non, mais ça, c'est la pleine conscience, hein. Je sais pas pourquoi, mais avec moi, au début, ça marchait pas. Et je sais pas, au bout de 3 ans, ça a fonctionné, ça a commencé à fonctionner. Les ronds de FT, par contre, ça a fonctionné tout de suite. Donc, moi, je recommande les ronds de FT. Pour certains, ça marche pas. Pour d'autres, peut-être que ça marche. Donc, à tenter. Que dire L'autre jour, j'ai revu un film de Noël avec Thomas Sisley parce que JPP, je suis trop en manque. Je me suis fait un shot de Thomas Sisley. Et ce soir, c'est l'épisode 4 de la dernière saison. Et je suis trop bad. J'ai tellement peur. Je sais pas comment ils vont boucler cette série, en fait. Faut que je baille. Donc voilà, petite soirée Balthazar. Je vais quand même essayer de travailler là un peu parce que il est encore... Putain, quelle heure il est 20h40, donc j'ai 25 minutes. J'ai 25 minutes pour gribouiller 2-3 trucs. Et après Balthazar, et après je vais essayer de me faire une soirée lecture. Mais genre vraiment
J'allume des bougies, je me mets de la musique douce, j'allume mes petites lumières un peu partout et je me mets dans mon bouquin et je lis 50, 100 pages vraiment à fond et pas me dire « Ah ouais, mais j'aurai le temps de faire autre chose ». Non, je vais prendre le temps. Je vais faire en sorte d'avoir le temps de lire ce livre parce que putain, il faut que je finisse ce livre au bout d'un moment. Pour que dans un autre vlog... C'était un rototo-vomi. J'aime pas ça. Pourquoi je fais des... Ah, c'est le burger. On a mangé des hamburgers maison. Pour que dans un autre vlog, je puisse vous dire... Je suis en train de lire un autre livre. Donc voilà. Je parle depuis 22 minutes, donc on va s'arrêter là. Je vous fais des gros bisous. Je vous vois demain et après samedi... je fais le montage et vous aurez ce vlog dimanche. Donc demain, c'est ma dernière entrée. Cool? Non? Pas cool? On verra. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite. Par là. Par là? Hey, salut à vous mes petites puces à poire. Nous sommes vendredi 10 février 2023. J'ai du mal avec les mois. Hein. Il est 22h48. Je fais mon dernier update de ce vlog. On va essayer de faire ça rapidos parce que mon autre entrée, elle faisait genre 22 minutes. Aujourd'hui, je me suis levée à 13h parce que hier, j'ai eu un très gros problème avec mon ordinateur. Ça m'a saoulée et j'ai réussi à le réparer à 3h du matin. Donc j'ai dormi jusqu'à 13h, j'ai pas fait mon sport et je me suis sentie hyper coupable. Ensuite, j'ai reçu 2 livres. Ils sont juste à côté de la caméra, je sens que je vais faire une connerie. Oh putain, ce que c'est beau. Le premier, c'est le journal de Gertie, le tome je ne sais pas combien. Oh, et puis c'est pas marqué en plus. Ils sont chiants. Hein. Eh ben, je sais pas quel tome c'est, je sais que c'est le dernier qui a été publié. Et voilà, ça, vous connaissez mon amour pour Bertrand Santini, peut-être pas, parce que j'en ai pas parlé dans mes vlogs, je sais pas, je sais plus, mais je suis très contente. Donc je vais pouvoir lire ça. Alors là, pour le coup, je suis désolée, mais je vais mettre The Diviners en pause, parce que j'ai besoin de le lire. Genre, j'ai besoin de le lire ce soir. Parce que c'est un remonteur de morale. En plus, ça s'appelle « Moi, j'adore être heureuse ». Je pense qu'on en a tous besoin dans la vie. Et la philosophie de Gertie me fait toujours du bien au cœur. Voilà. Ensuite, j'ai reçu la nouvelle édition de Jonas, le requin mécanique. De Bertrand Santini. Je sais pas si je l'ai dit, mais Gertie, c'est Bertrand Santini. Bref. Je suis trop contente. Alors, de quoi ça parle? Jonas est un requin mécanique. Non, sans déconner, personne n'avait compris. C'est une ancienne star d'un film qui s'appelle Les Dents de la Mort. Et il est retraité à Monsterland, sauf qu'il est un peu tout cabossé. Et du coup, les directeurs du parc prévoient de le balancer à la ferraille. Alors, il est sauvé par son ami, comment il s'appelle? Croczilla, je crois. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu, dis donc. Hein. Mais... Et en fait, son plus grand rêve à Jonas, c'est de devenir un vrai requin. Et d'avoir une maman. Et ce livre, c'est probablement un de mes livres préférés de tous les temps. Il faut absolument le lire. C'est un mélange entre Les Dents de la Mer et Pinocchio. Toi-même, tu peux pas tester. Jonas le requin mécanique, la première édition, n'est plus éditée, donc vous ne la trouverez pas. C'est pour ça qu'il faut absolument acheter la nouvelle édition qui vient d'être publiée et qui est magnifique. C'est du hardcover relié en français et elle est juste trop belle. Les illustrations de Paul Magé, je crois que ça se prononce comme ça mais j'en sais rien et au pire on s'en fout,
sont juste magnifiques. Je cherche... Ouais, c'est Crocsy là. Oh, je suis tombée sur la bonne page. Elles sont trop belles. Je suis trop jalouse. J'adore quand il y a des belles éditions. Et Monsieur Bertrand Santini m'a fait une dédicace. Je sais pas si on peut la voir bien. Et genre, j'étais à l'après-midi toute la journée. J'étais à la librairie tout l'après-midi. Et genre, je voulais leur montrer parce que je leur ai offert Jonas pour Noël. Et je voulais me la péter un peu. Et je les ai harcelés pour qu'ils aient pour qu'ils aient, oui, pour qu'ils aient les nouvelles éditions de Jonas. Et du coup, le manager, Thomas, en a commandé 3. Et ils sont sur la table et tout. Mais à chaque fois que j'y retourne, ils sont toujours que 3. Je me dis, merde, les gens, ils savent pas ce qu'ils loupent. Donc voilà, c'est à retrouver dans toutes les bonnes librairies. Je suis trop fière. Et du coup, oui, c'était par rapport, c'est ça que je disais, c'est par rapport à la dédicace. On a fait un concours à la librairie parce qu'on ne comprenait pas ce qui était marqué. C'est juste... Quand je l'ai reçu et que j'ai vu la dédicace, je me suis dit, mais... C'est gentil et tout, je suis touchée, mais je comprends rien. Et du coup, on a fait un contest, compétition de déchiffrage de l'écriture de Bertrand Santini à la librairie. C'était assez drôle. Personne n'a deviné. Et je suis rentrée chez moi et j'ai envoyé la photo à ma meilleure amie Floriane. Salut Floriane. Et genre, elle l'a deviné tout de suite. Non mais je suis désolée, mais soyons honnêtes. Je sais pas si on peut voir bien. C'est pire qu'une écriture de médecin. Alors moi j'avais compris la vie, la mort. Et ce mot-là, dis-toi bien que c'est la métamorphose. Bertrand, si tu regardes cette vidéo, s'il te plaît, écris mieux. Pas dans le sens tes romans. Écris mieux dans le sens... ton écriture. Je peux pas. Bref, ça c'était mes 2 réceptions du jour. J'ai passé l'après-midi à la librairie à travailler sur le script que je devais filmer, monter et publier hier. Ah, trop bien! Et il est très clair qu'à 22h48, je ne vais pas filmer une vidéo. Donc je vais essayer de filmer, éditer et publier cette vidéo demain. Donc vous aurez une vidéo samedi et dimanche avec le vlog. Et waouh, c'est beaucoup de travail tout ça et j'avance pas sur mon roman. Mais au pire je m'en fous parce que je m'éclate bien. Donc voilà, je suis contente. J'ai un peu avancé sur Pi. J'ai un peu avancé sur Atomic Habits. Voilà, c'est tout. Sur ce, je conclus ce vlog. On dirait, tu sais, genre j'ai un clip de cinéma et je conclus ce vlog en vous faisant des bisous et en vous souhaitant une bonne semaine. Et je vous aime, mi amor. Si, los besos. Je sais pas comment on dit d'autres choses en espagnol, mais c'est déjà pas mal. Je vous fais des bisous. Ciao!